La musique et moi, c'est... Une histoire d'amour. C'est une histoire surtout. Le déclic, ça a été quand j'ai fait le concours Coca-Cola. Tout a commencé parce que j'ai échoué Polytech. Mon plus bel échec. Donc c'est là que je me suis dit qu'il faut donc commencer à travailler avec les jeunes filles dès le bas âge. Quand on est très jeune, on n'aime pas sortir de l'ordinaire, on n'aime pas sortir du lot, on a envie finalement d'être un peu comme les autres. Parce que dans la différence, il y a l'innovation, il y a la Tout à fait. création, il y a, je sais pas moi, n'importe quoi. Parce que quand j'ai même soutenu mon master, on m'a dit que mention très bien, mais où est le mari donc? Il va chanter quoi que Michael Jackson n'a pas chanté. Et ça, c'est une limite. Oui, tout à fait. Ouais, c'est une croyance limitante. C'est une limite, c'est-à-dire que dans leur tête, c'est que ce que Michael Jackson a chanté, c'est tout ce que la chanson de donc, Michael fait. Tu peux plus rien faire au-dessus. Hey. Coucou. Salut. Bonjour. Entrez. Allez-y, je vous en prie. C'est comment? Ça va très bien, merci. Et toi-même? Ça va, merci ma belle. Hey. Oh là là. Vous avez trouvé facilement, ça va? Oui, le GPS a été efficace. C'est ça. Félicitations Ariel pour ton prix de Loite, c'est ça? Oui. C'était quoi exactement? C'était une compétition mondiale sur les innovations dans le secteur de l'éducation. Donc, Cameroun a gagné grâce à KST. Ok. Donc, c'est un prix qui est organisé par One Young World et sponsorisé par Deloitte Global. Voilà. D'accord. Et du coup, toi, tu as gagné? Oui, on a gagné. C'est le travail de l'équipe. Nous-mêmes, le on a Cameroun, gagné. voilà. Le Cameroun a gagné. Oui. Ah, félicitations, quelle Merci. fierté. Hein, franchement, tu vois, les jeunes femmes représentent. Hein, Yes. Ça, c'est fierté. Comment tu as même démarré, en fait? Tu ris quoi? Comment tu as démarré, Marielle? Bon, ça s'est fait de fil en aiguille, vraiment. Parce que c'est une histoire que j'ai tellement racontée. Bon, je vais encore raconter. Moi, je ne connais pas les détails, je veux savoir. Bon, la vraie histoire, c'est que... Non, c'était la fausse. Non, c'est pas la fausse histoire, mais je vais dire la raison profonde du démarrage, même si au départ, je n'étais pas au courant que ce que je faisais. Oui. C'est quand je fais, comment dire, en rétrospective que je comprends ce qui s'est passé. Mais c'est depuis longtemps que ça a commencé, même si c'était à mon insu. Oui. Donc, en fait, tout a commencé parce que j'ai échoué Polytech. Mon plus bel échec que je revendique. Donc, après le bac à 15 ans, mention, tu es sûr que tu peux corriger l'épreuve de Polytech, puis tu échoues. Wow. Donc j'arrive à Bac à 15 ans. Oui, j'arrive à Ngoekele et je vois les gars qui disaient que proche du tableau, loin de la validation. En premier, je tombe d'abord à la fac. Je me dis que bon, c'est fini pour moi. Et donc je rencontre une jeune fille que je salue, Karine Diallo, qui a en Allemagne, je pense, elle avait le même profil, mais elle avait fait Vogue. Du coup, on se dit, on va se serrer les coudes ici. Comme on était les deux Nyamangoro de... Oui, vous étiez les cadets. Les cadettes, on avait peur, on était perdus, on nous avait dit que la fac, c'est la mort et tout. Donc, à 15-16 ans, vous entrez à la fac, carrément. À 15 ans, on entre à la fac. Et moi, je voulais même faire physique, mais après, on m'a tellement effrayée en me disant qu'on va être musclé pour bagarrer, pour chercher, pour avoir la bonne place aux amphis et tout, que... Après ça, on nous a dit qu'en informatique, au moins on sélectionne, au moins on regarde un peu les mentions au bac et puis on est moins nombreux que les filles, on a 1000. Du coup, on s'est dit que voilà l'ultime concours que je vais passer, que Seigneur ne m'oublie pas. Donc j'ai donc j'ai pris mon premier choix informatique et après ça, j'ai donc été sélectionnée. Mais très vite, dès le niveau 1, avec Karine, on a quand lancé le concours de meilleur développeur de la fac. Elle et moi, on s'est dit, les cadettes. On a dit qu'on va faire. Donc on octunait et puis coup de chance ou bien coup de travail ou bien coup de je sais pas trop quoi. Coup de talent. On a gagné. Vous deux, enfin votre binôme. Notre groupe, notre binôme a gagné et puis ça nous a galvanisé. On s'est dit mince,
on vient d'arriver, on est toute petite, on a peur, mais on arrive à gagner. Parce qu'il y avait les gars de niveau 3 aussi qui étaient dans la compétition. Et ce qui nous a paru tellement beau, c'était qu'avec l'informatique, moi, je me sentais magicienne. Parce que tu arrives à créer un logiciel qui fait ce que tu veux sans se fatiguer, à répétition, avec perfection et tout. Pas comme nous. Toi, si tu te demandes de répéter même histoire 10 fois, tu seras fatigué. Forcément. Tu seras... Même 2 fois, lui, sera tout à l'heure, compliqué. dans les coulisses, lui, il me disait qu'il est... Des fois, il est un peu fatigué de raconter l'histoire de... Il a dit les coulisses, non? C'était On dans arrive... des coulisses. Oui, on arrive à ça. Donc alors, Il me disait qu'il est un peu fatigué aussi des fois de raconter la même histoire, alors qu'un ordinateur, c'est pas ça. Oui, Il ne voilà, se fatigue c'est ça. pas. C'est ça qui était beau pour nous. Mais bizarrement, Elvie et moi, on était un peu différents des autres parce que les autres filles n'aimaient pas toucher tout ce qui était technique, ouvrir un ordinateur, écrire un programme, vraiment, ils n'aimaient pas trop. Oh, le maquillage, c'est mieux. tu vois comme quoi ça peut être un cliché. Oui, donc après ça, elle est partie. Et puis au niveau 3, j'ai commencé à me poser des questions parce que mes camarades me trouvaient bizarre. Moi aussi, je les trouvais bizarres. Mais comment tu n'aimes pas que, en fait, quand tu cliques, Tu qu'est-ce n'es que pas tu très veux dire? normal comme fille, Voilà. hein, c'est-à-dire que Elle me trouvait bizarre, moi aussi je les trouvais C'est bizarres. ça, Et c'est donc, ça. on ne se comprenait pas. vous Donc. n'aviez pas les mêmes centres En d'intérêt. fait, Et ce qui est bizarre, c'est qu'on était tous dans la même filière. Donc, ouais, donc voilà, vous, donc- c'était encore 2-3 coches au-dessus, quoi. non, c'était juste une question de curiosité. C'était plus de la curiosité et de la famine intellectuelle. Parce qu'en fait, vous était- étiez brillante, Ouais, particulièrement. ta curiosité a toujours Pas été plus poussée. particulièrement C'est ça. brillante parce que je vais dire qu'il y a des gens qui généralement étaient très brillants au lycée, qui arrivent à la fac, ça décline. Parce qu'ils sont perdus dans la masse et tout. Je crois que c'était beaucoup. Psychologiquement. Oui, c'était pas juste une question d'être intelligent, c'était une question d'être curieux, d'être déterminé. C'était plus ça en fait qui nous. La guidait. modestie des génies. N'est-ce pas? Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est Bon. pas grave, on accepte, on Oui, prend. oui, oui. Moi, je pense que c'est brillant, mais bon, Ouais, c'est mais pas bon. grave. Si tu n'as pas envie de le dire ouvertement, nous on le dit pour On le toi, dit hein, tu pour vois. toi, c'est ça. Quand tout va arriver. Uh-huh. Donc voilà, j'ai donc commencé à regarder j'ai vu qu'il y avait des communautés qui s'intéressaient à la problématique de comment est-ce que les filles se comportent vis-à-vis de la créativité dans la technologie. Je me suis rendu compte que c'était un Intéressant. problème global. Ok. J'ai donc rejoint des communautés où on faisait des activités. J'ai organisé ma toute première conférence, j'avais 0 francs. Ma mère m'avait même dit annule. Mais même si elle me soutenait parce qu'à la veille, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas d'invité, je n'avais rien. Wow. Donc je regardais la CATV comme ça, je vois quelqu'un qui passe, qui m'intéresse, j'écris son nom, je le traque sur les réseaux sociaux, je le Wow. traque sur LinkedIn quand Wow. je le trouve, C'est génial. je lui écris et puis généralement ces femmes ont accepté de venir à ma conférence. Wow. C'était Je vois. Women's Success Story. Woman Oula. Success Story. Oui. Et là, tu avais quel âge à l'époque? J'avais 18 ans ou 19 ans. Wow. Donc je disais aux gens, ok, vous avez réussi, vous êtes un modèle pour nous. Maintenant, venez nous parler pour nous dire, voici comment j'ai commencé. Le et bon tout. angoissement. N'est-ce C'est-à-dire que non, tu as trouvé la formule, ça. Mais au début, j'avais Mais c'était peur. vrai en fait. En C'est même temps. vrai. Vous aviez, comme tu as dit, tu avais une soif de curiosité, tu avais une curiosité, une soif de connaître, de connaissances. Donc ça va aussi dans soif de connaître les expériences des autres. Donc Tout à c'était dans fait. la même, Tout à fait. même logique. Et je pense que même au moins sur ça, vous n'étiez pas les seuls à avoir besoin de Non. savoir comment les autres Non. ont fait avant vous. Pas du tout, parce que justement, l'idée, c'était de se dire que les dames qui sont arrivées, entre guillemets, ne se sont pas parachutées là-bas. Il y a généralement un parcours avec des épreuves Ouais. et des clés de succès qu'elles ont eu à appliquer. L'idée, c'est qu'elles le partagent avec nous pour essayer de démystifier un peu la chose auprès de moi d'abord Tout à même fait. et de mes camarades. Tout à En fait, fait. pour moi, du coup, moi je pense que tu avais du cran. Ouais, aussi. Il en fallait. Ouais, ouais. C'est genre, vous étiez Ouais. plusieurs, mais il n'y a que toi qui. C'est pas que les autres n'ont pas pensé à un moment à faire, Bah, ils y ont pas. mais ils n'ont pas. C'est-à-dire qu'ils Ils n'ont pas formulé eu. comme ça. Ils n'ont même pas eu la force, C'est vrai. je vais dire ça, suis d'accord. d'essayer et de dire, ouais, je vais quand même essayer, même si je Oui, rate, j'essaie même quand si même. je veux L'audace. faire. L'audace. Parce que ça a failli L'audace. cuire, comme on dit. Ah, Ça a failli cuire. Donc là, après l'événement, c'est là où il y a eu le déclic. Parce qu'à la fin, tout le monde m'a félicité. J'étais très contente. Mais j'ai pleuré parce que mes camarades, les jeunes filles que j'avais invitées m'ont dit, mais Ariel, tu te casses même pourquoi? Qui t'a dit que nous, on a un problème? Je me suis dit que, mais... J'ai fait tout ça. Je me disais que j'ai tué et tout. Je me dis que vous n'avez pas de problème et tout. Ça m'a frappée. Je me suis dit, mais ça t'a touché? ça m'a profondément touchée. J'avais l'impression Tu as d'avoir déprimé. trop fait et d'être inutile à la fois. Ouais. Et donc, Genre même voir de l'ingratitude en fait. non, j'ai pas vu ça comme de Non, l'ingratitude. C'est J'ai vu plus ça genre, comme... ce que tu as fait, c'était pas si important que ça. Oui, et que je n'avais pas compris. Je me disais qu'il y a un truc que j'ai raté. Que Ok. peut-être qu'effectivement, je suis vraiment bizarre, que vraiment, j'ai rien compris. Ouais, tu es vraiment en train Effectivement, d'en je faire n'avais des rien tonnes. compris, elles avaient raison.
Parce que je me suis donc rendu compte, après avoir fini de pleurer, que le problème venait de beaucoup plus loin. Depuis le lycée, elle n'aime pas les maths. Elle n'aime pas la physique, elle n'aime pas la science. C'est donc naturel que lorsqu'elle arrive à la fac, elle n'aime pas forcément tout ce qui est technique. Elle ne va pas aller vers ces... Voilà. Et même si elle y va, c'est toujours avec un peu de... Appréhension, de retenue, un peu de retenue, pas de dégoût, mais de retenue et de oui. préjugés. Oui. Parce que quand j'ai même soutenu mon master, on m'a dit que mention très bien, mais où est le mari donc? Voilà alors. Ben écoute, Tu vois alors. En fait, peut-être que leurs objectifs étaient aussi ailleurs, notamment, voilà. Donc c'est là que je me suis dit qu'il faut donc commencer à travailler avec les jeunes filles dès le bas âge pour leur inculquer l'amour de la science, la passion de la technologie. Donc voilà comment ça a commencé. Il n'y a pas eu de un jour, pam, non, c'était vraiment progressif. Et puis donc on a mentoré des jeunes filles dans les compétitions internationales. Après je me suis rendu compte que je faisais tout mon temps libre partait dans ça. Je me suis dit, ok. Tant qu'à faire. Essayons d'organiser les choses. Prenons un peu, ayant un agenda, on se dit que bon, on se retrouve mercredi et jeudi, bien donc petit à petit, vous avez commencé à vous organiser. Non, ça c'est, attends, on va approfondir. C'est terrible quand même. Non, mais c'est génial. Si tu prends la chose d'une autre façon, c'est un film trop drôle, tu vois. C'est la meuf qui a eu son truc à 15 ans, qui a tout fait jeune, très jeune, qui s'est retrouvée à la fac et qu'on traitait de meuf bizarre. Et une fois qu'elle était grande, elle a décidé d'aller forger d'autres jeunes qui vont devenir bizarres comme elle. Donc, elle sera maintenant dans un monde que de jeunes bizarres et elle sera moins seule dans sa bizarrerie. Oui, on va voir ça comme ça, C'est un peu comme ça. C'est génial, ça c'est un film en fait. Elle se sentait un peu seule dans sa bizarrerie. Du coup, elle a décidé qu'on va aller dans les maternelles. On va aller dans les maternelles, elles vont grandir direct bizarre parce que là, comme ça, elle sera moins seule. Mais c'est intéressant, mais tu sais, je pense que le mot bizarre, c'est ce qu'on emploie pour ce qui est singulier, ce qui est unique, ce qui sort de l'ordinaire. Et quand on est très jeune, on n'aime pas sortir de l'ordinaire, on n'aime pas sortir du lot, on a envie finalement d'être un peu comme les autres. On n'aime pas sortir des sentiers. Oui, c'est vrai, c'est ça. Et du coup, les autres vont nous traiter de bizarre parce et mutuellement, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas pareil. Alors qu'en fait, c'est dans la différence que tu t'es trouvé. C'est dans la différence. Donc quand on est plus jeune, même voire très jeune, on aime être pareil. Et ce n'est qu'avec, je pense, l'expérience qu'on se rend compte que la différence, au contraire, c'est une richesse. C'était même ça qui était peut-être parce que c'est le fait qu'elle soit différente de toi, que tu as pu voir qu'il y avait quelque chose qui n'était pas pareil. Et voilà, et peut-être en guillemets un problème, parce qu'en fait, effectivement, c'était un problème. Et que là, tu as tenté d'apporter une solution. Tandis que si vous étiez tous pareils, il n'y aurait eu rien à solutionner ou rien à... Non, franchement, c'est bien qu'il y ait des discours comme ça, c'est important. Et c'est bien qu'il y ait de la différence. Qu'il y ait beaucoup plus d'enfants, que ce soit à la fac, que ce soit au primaire, que ce soit en secondaire, qui acceptent la différence, qui prennent la différence comme quelque chose de bien, plutôt que comme quelque chose dont il faut avoir peur. Parce que dans la différence, il y a l'innovation, il y a la création, il y a, je sais pas moi, n'importe quoi. Si tout le monde pensait de la même façon, on n'allait pas ce serait tellement moche de vivre. Ça ne donnerait pas vraiment quelque chose d'intéressant. Ça, c'est génial. De toute façon, ça n'a aucun sens, aucun goût, aucun intérêt. C'est vrai que c'est bien d'avoir des atomes crochus. Mais, et ça, c'est vraiment... Et je pense que tous les jeunes, et même voir les parents, devraient comprendre effectivement et protéger peut-être leurs enfants, de dire « Ok, oui, tu es différent », mais de leur faire comprendre dans la psychologie, de ne pas se sentir complexé. Parce que ça peut complexer. T'imagines 15 ans à la fac? Oui, mais après... Quand là où peut-être c'est arrivé à 22 ans. Gars, quand tu regardes, tu ne t'aimes pas trop, tu vois. C'est pas parce que tu as fait un truc de particulier, mais c'est qui dit que mince. Mais c'est la salle tu me dis que tu as trop fait quoi? Quoi? C'est ce genre de choses. Du coup, gars, je crois que c'est quand même arrivé un peu à tout le monde. Du coup, toi aussi, dans ta carrière, peut-être d'être différente ou bien de créer quelque chose de nouveau. Parce que peu importe le domaine dans lequel on arrive, il y a déjà des bases, il y a déjà des personnes qui font, il y a déjà. Les esprits faibles vont se dire, comme j'entendais souvent les Camerounais disent, tu vas chanter quoi que Michael Jackson n'a pas encore chanté. Tu vas chanter quoi que Michael Jackson n'a pas chanté. Et ça, c'est une limite. Oui, tout à fait. Ouais, c'est une croyance limitante. C'est une limite, c'est-à-dire que dans leur tête, c'est que ce que Michael Jackson a chanté, c'est tout ce que la chanson de Michael fait. Tu ne peux plus rien faire au-dessus. Et encore que tu peux chanter sans avoir à dépasser. Ça n'empêche que tu peux chanter différemment. On n'est pas forcément dans le dépassement. Voilà, c'est pas une compétition, c'est chacun son... Ça veut dire que toi aussi tu as été comme ça. Forcément. Alors moi par contre, j'ai commencé beaucoup plus tard.
beaucoup plus tard. Et même si je savais à mes 16 ans que je serais entrepreneur, à 16 ans, j'ai façonné mon parcours scolaire pour ça au final, pour être dans l'entrepreneuriat. Et tu n'étais pas dans la bizarrerie? C'est pas des trucs dont on parlait forcément. C'est-à-dire que c'est pas forcément que je disais ouais, je vais faire ça. C'était pour moi ok. Bon ben après c'est vrai que par contre j'avais peut-être un peu de liberté pour choisir ce que je voulais faire, quelle série. C'est moi qui ai choisi plus ou moins la série que je voulais faire, etc. Et justement, cette liberté là, on ne l'a pas forcément. Voilà. Imagine que Sissou avec la musique au Cameroun. Ça c'est sans doute pas forcément la même chose. Encore que justement, et ça m'intéressera tu vas nous dire ça un peu après parce que nous-mêmes on aurait pu être chanteuse aussi là, mais t'as des époques où c'était pas la même chose. Non mais c'est vrai que du coup moi j'ai commencé beaucoup plus tard, j'ai commencé à ma trentaine. Donc mais par contre je ne savais pas que j'étais en train d'aller dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé avec des t-shirts. C'est vrai que par contre, je voulais être designer parce que j'ai fait des études aussi en design après mon école de commerce. Ça se voit. Merci. Je me suis dit, ok, je vais faire ça et tout. Mais après, je suis entrée dans l'entrepreneuriat parce que je pense que mes passions m'ont poursuivi. Elles ont fini par me conseiller que non, c'est là, tu restes là. Tu restes là cette fois-ci. Tu as déjà trop tourné à gauche, à droite. Donc, quand je crée Joanda, oui, c'est clair que ce que je crée n'existe pas ailleurs. Ouais. Et je pense que c'est la somme de plusieurs choses qui font que je crée quelque chose qui n'existe pas. Mais après, j'étais plus âgée aussi. Donc, j'étais à un âge où on est moins influencé quand même par... Je suis en mode fuck the rest. Fuck the rest. Et tu avais peur? Genre peur que ça ne plaise pas parce que c'est différent, non, ou alors tu étais sûre que parce que c'est différent? Non, honnêtement, ça s'est créé super organiquement. Ça s'est créé super organiquement. Donc, en fait, c'est parce que ça plaisait. Ouais. C'était l'inverse. Par contre, là où j'ai eu peur, c'est que je ne me montrais pas. Par contre, quand je démarre Joanda, personne ne sait que c'est moi qui fais quoi, à part mes proches. Donc, j'ai fait 2 ans comme ça. Par contre, ma première interview, quand on me demande de faire une interview à Télé Sud, je demande partout que tu es. Il faut que je... On m'a demandé, est-ce qu'il faut... J'ai hésité. Ne me voyez pas comme ça, j'ai hésité. Parce que quelque part, j'appréhendais. Ouais, mais si on m'aime pas, machin. Ouais, quelque part, forcément, quelque part, t'as toujours... Mais je voulais surtout pas que ça desserve mon projet. J'aurais dit, mais bon, toi... Oui, parce que justement... Toi, c'est quand même un film. Imagine, tu fais ton truc pendant peut-être 2 ans. Il y a quelqu'un qui arrive comme ça, on ne sait même pas que c'est toi. On est là, on tourne. Toi aussi, tu passes, on dit, madame, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir de l'eau chaude? On ne sait pas que c'est toi. Oui. Et puis 2 semaines après, la même personne qui est venue à ton truc, qui te voit à la télé, oui, madame, la propriétaire de telle émission, elle là, genre, attends, mais c'est pas possible. Gars, je ne vais plus être invité à l'émission, là, c'est fini. C'est chaud. Et toi, du coup, comment tu es tombé, entre guillemets, dans la musique? Je dis tombé parce que, bon, c'est peut-être que tu n'es pas tombé dedans, mais... Ouais, la musique et moi, c'est... Une histoire d'amour. C'est une histoire, surtout. D'amour, on ne sait pas, on va le découvrir. Ouais, mais c'était chaud. Moi, je chante depuis que j'ai l'âge de 3 ans. Wow. D'accord. Par exemple. Ah, c'est trop mignon. J'étais en Balmayo, ça c'est une petite ville du Cameroun, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de mouvements là-bas. C'est pas comme voilà, des Yaoundé, tu vois. C'est très très calme. Tranquille. Ouais, petite ville tranquille, tu vois. Je dirais même petit village, petit village d'une certaine façon. Donc j'étais là-bas, j'étais à la maternelle et on avait une petite chorale. C'est là-bas que j'ai commencé à chanter. À 3 ans. Ouais. Wow. Sous l'influence de quelqu'un ou bien non, naturellement? Non, pas sous l'influence de quelqu'un, juste que j'aimais ça, tu vois. Donc ça a grandi et tout. Je savais que j'aimais faire ça, mais je ne me disais pas encore que ouais, c'est un truc que je vais me retrouver à faire ou bien. Le temps a passé et je crois que ce qui m'a fait bien plonger, c'est-à-dire que dire que gars, la musique c'est la magie, gars, et tout ça. Bon, pas encore je veux faire ça, mais vraiment être super fan de la musique, chanter et tout. C'est genre... Parce que moi, j'ai vécu avec mon père et ma mère. Et mon père, il est architecte. Et quand il travaillait toujours au salon.
C'est-à-dire qu'il vient comme ça, il s'assoit, il ne veut pas savoir ce que vous êtes en train de faire. Il se met dans un coin là au salon. Mais il n'arrête même pas tout, mais il met son volume à un niveau, tu vois. Tu sens qu'il est en train de vous dire que, gars, distance entre vous et moi, tu vois, je suis en train de travailler. Il mettait de longues playlists, il mettait du Bob Marley qui durait 7 heures de temps. Il mettait du Fela Kuti, il mettait de Les Boilotins, il mettait du Bendeka, il mettait du Sam Bende, tu vois, ce genre de choses, du Donny Elwood, il mettait du Donny Elwood. Donc, il mettait ça et involontairement, on devait presque tout le temps se retrouver en train de subir ces playlists parce que j'ai vraiment subir, tu vois. C'est pas des chansons que moi j'allais aller chercher en mode donne-moi un peu un Donny Elwood là-bas, je vais aller écouter à la maison, tu vois un peu. Mais on était obligé de subir. Donc inconsciemment, tu vois, je me suis mis à aimer, apprécier la façon de composer, la façon de chanter, leur musique même en général, tu vois. J'ai adoré ça au lycée, j'ai continué. J'ai chanté dans 2-3 trucs. Et le déclic, ça a été quand j'ai fait le concours Coca-Cola. J'avais 11 ans à l'époque, 11 ou 10. Tu vois, je fais le concours Coca-Cola. C'est aussi une histoire de courage. C'est un concours. C'est un concours. Non, parce que, gars, ça avait été chaud. Je voulais chanter. Quand je suis arrivé au lycée, les images que Disney Channel nous renvoie là, des lycées et tout, gars, je voyais mes années lycée en mode High School Musical. On va arriver là-bas, direct, dès que je lance une chanson, il y a quelqu'un au fond de la salle qui lance une autre, et puis il y a la musique qui sort de nulle part et tout. Gars, pour dire, petite anecdote, j'arrive et il y a ce qu'on appelle dans les lycées les APPS. C'est-à-dire que ouais, c'est là-bas où on va. Les APPS. C'était il y a un peu longtemps. Activité post-périscolaire. D'accord, ça va. Du coup, c'est là-bas où on va quand il faut faire des trucs extrascolaires. Donc, quand il faut qu'une chorale presse, quand un délégué va venir, quand je sais pas moi qui vient à l'école ou bien qu'il y a un événement, c'est là-bas qu'il faut aller, c'est là-bas qu'on te place et tout. Gars, je m'en vais là-bas, ma première année de lycée. Je m'en vais voir une dame, je ne sais même plus comment elle s'appelait. Elle me dit, je lui dis que je veux chanter. Elle me dit que ouais, pardon, laisse-moi la Elle était là-bas en train de rédiger, je ne sais pas moi quoi. Tu dis que tu veux faire quoi? Que je veux chanter. Elle dit que bon, reviens après la pause, reviens. Quand la pause finit, le bonhomme est devant son bureau en mode de gars. Moi, je veux chanter. Mais tu m'as dit de revenir après la pause. Je reviens. Du coup, elle me dit, voilà, tu veux chanter quoi? Est-ce que tu sais chanter? Est-ce que... Je dis que bon, je crois. Elle me dit chante un truc. Du coup, je chante. Et quand je finis de chanter, elle a wesh, lundi et mardi et mercredi, tu vois, tu viens, tu nous retrouves ici parce que c'est ici que voilà, il faut être là à telle heure parce que direct, tu vois. Elle m'a pas dit wesh, tu chantes bien, wesh, tu vas commencer. Elle m'a juste dit quand est-ce que ce sera et qu'il fallait que tu te pointes. Le compliment était implicite. En fait, donc j'ai commencé à être dans les groupes musique, les groupes chorales et tout. Et il y a une fois. Il y a eu un seul événement durant toute mon année scolaire de cette fois-là. C'était ma première année au lycée. Il y a eu un seul événement. Et à ce un seul événement-là, il y avait des danseurs qu'on avait bloqués. Il y avait. Et je me souviens que une semaine avant, je suis allé voir la dame. Je lui ai dit que je veux trop chanter là-bas et tout. Elle m'a dit ouais, tu vas chanter et tout. Et 5 jours et 4 jours avant et 3 jours avant, j'étais tout enthousiaste en mode oui, je suis jusqu'au jour J. Et je vois que j'arrive à l'école, la cérémonie avait déjà commencé, il y avait déjà des gens, il y avait des gars qui chantaient, gars. Pour moi, ils chantaient mal, ça m'énervait. Ah, je crois que tu allais dire qu'ils chantaient trop bien. Non, les gars, ils chantaient mal et ça m'énervait. Et ils faisaient des trucs en playback et ils chantaient faux dans le micro et ça me chopait en mode non, attendez, quand moi, je vais arriver là-bas, on va tout gâter ça, tu vois un peu, non? Sauf que j'ai cherché la dame. Mental quand même déjà. J'ai cherché la dame dans le lycée, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvée. Et puis à un moment donné, je ne sais pas ce qu'elle venait faire dans son bureau, je l'ai croisée. Et je viens, je lui dis, madame, vous avez dit que j'allais chanter et tout, machin. Et je me souviens du visage de la dame qui, froidement, tu vois, elle m'a dit que non. Tu peux pas, tu peux pas chanter et tout, machin et tout. J'ai dit que, madame, c'est vous qui avez dit une chanson et tout, on me permet seulement de... Parce que je voulais chanter devant des gens, là, j'en rêvais. Il m'a coupé ça, ce jour-là. Il m'a dit non, que je pouvais pas et tout. Gars, ça m'a choqué.
je me souviens pas d'une fois où j'ai vraiment pleuré avec une telle tristesse que ce soir-là. C'est-à-dire que je suis allé me cacher, j'ai pleuré. Et j'avais des amis, tu sais, qui viennent te voir. Je dis que, gars, tu pleures quoi? C'est pas parce que tu voulais chanter là-bas. Et regarde, moi, ça me touchait, tu vois. Et eux, ils comprenaient pas du tout. Ce n'est que l'année qui a suivi, qu'il y a eu le concours Coca-Cola. Alors, le concours Coca-Cola, c'est un concours interscolaire où vous êtes avec des musiciens qui sont élèves, des chanteurs qui sont élèves, vous compétissez contre d'autres établissements. Et on avait changé la dame des APPS. Et ce n'est que parce qu'on avait changé la dame des APPS que j'y suis reparti, parce que j'avais dit que j'y... Plus jamais. Tu vois comment quelqu'un peut changer le cours de ton histoire. Non, pas forcément. Ça peut te freiner juste, mais ça ne peut pas empêcher sur la durée. Pour certains, ça peut, mais bon. Du coup, je suis reparti. Bon, mes amis m'ont poussé à repartir en mode wesh. J'arrive là-bas et cette année-là, il y avait le concours Coca-Cola et c'était super grand. Du coup, la nouvelle femme et tout. Elle me dit, wesh, vas-y, fais un truc. Je fais un truc. Le même scénario en mode, oui, il y a tel. Mais il était vraiment en mode, ouais, laisse, on me connaît. Tant que je ne suis pas sur le plateau, je ne crois pas. C'est comme ça que vous faites toujours. Voilà. Oui. Mais cette fois-là, elle m'a vraiment mis dans un truc. Et puis, il y a eu je sais pas, un inspecteur de je sais pas moi quoi qui est arrivé pour inspecter et tout. Du coup, on a sélectionné d'autres sœurs. Là, tu avais quel âge déjà? J'avais 11 ans. Ok, ouais. Donc, je participe au truc et on gagne la phase, je sais pas, c'était la phase régionale. Il y avait une phase éliminatoire au lycée Leclerc. Il y avait au moins, je sais pas moi, j'ai tendance à dire qu'il y avait au moins 500 personnes. C'était la première fois que j'étais sur scène. Et c'était pro, c'est-à-dire que c'était en mode concert, il y avait une grande scène, il y avait des instruments beaux et tout. Conditions réelles. Conditions réelles. Et on avait fait des répétitions avec Coco Ateba, tu vois, qui coachait un peu et ce genre de personnes, tu vois. Du coup, je me retrouve là et je chante et c'était trop bien. Je crois qu'il y a encore les vidéos. Il y a encore les vidéos sur YouTube, gars. Ça, c'était l'un des mêmes moments, tu vois. C'est le jour là que j'ai su que, gars, moi, je veux faire ça. Et c'est le fait d'être sur scène, le retour du public, ça c'est le tout, quoi. Gars, c'est tout ça. En fait, tu es sur scène déjà, tu te sens bien. Le bonheur que tu ressens toi-même quand tu es sur scène. Même si les autres ne font rien devant, tu vois, gars, toi, tu es là dans ton monde. Tu étais déjà en train de te... Ouais. C'est là que tu as le déclic de je veux faire ça comme métier. Ouais. Non pas que je veux faire ça comme métier. Je veux chanter tout le temps. Je veux chanter. J'ai une question à Sissoul. Tes parents étaient au courant que tu chantais? Ah non, ça... Attends, maman, tu vas d'abord... Je voudrais justement, ça tombe très bien parce que je vais vous montrer... Tu vas nous dire, je vais vous montrer en fait le truc... Attends. Le truc dont on a parlé, là. Je vais vous montrer pourquoi je voulais qu'on se voit. Attendez un peu, que je cherche. Attends. Donc, vous voyez un peu là, c'est un peu ça que, je sais pas, ça vous paraît sympa. C'est ça dont je voulais qu'on parle. Pour un peu, comment dire, par rapport à toute cette thématique et tout, d'expérience et tout ça, donc on pourra bien approfondir la prochaine fois. Tout à fait. Mais c'était déjà un peu pour vous montrer la mise en forme en fait, que c'était en train de prendre, quoi. Avec plaisir. Ça promet, n'est-ce pas? Je dis ça promet, non? Ouais. Tout à fait. Mais avant qu'on ne continue, je voulais revenir sur ma question. Parce que moi, quand j'étais au lycée, ma grande soeur et moi, on avait triché les mercredis, on partait aux répétitions de la KMS. Et un jour, on nous a bien chicoté. Donc, je voulais savoir comment est-ce que tes parents ont vécu ça? Est-ce qu'ils savaient? Est-ce qu'ils étaient au courant? Et aujourd'hui, quel regard ou bien quelle place? Est-ce qu'ils t'accompagnent? Est-ce qu'ils sont d'accord? Sachant que la musique n'est pas forcément, généralement, la carrière dans laquelle les parents, entre guillemets, souhaiteraient que leurs enfants se lancent. Il faut dire les choses comme elles sont. Gars, dans la société camerounaise, être un musicien, c'est être un voyou. c'est pas moi qui décide de ça, mais c'est vraiment la majorité. Voyou, ou bien rater sa vie, ou bien rater sa vie, ou bien ce genre de choses. Et je le savais. Tu vois, jeune, déjà, tu le savais. Je savais ça, gars. En fait, aucun parent ne veut vraiment que tu ailles dans une carrière aussi risquée.
Avec peu de stabilité. Avec peu de stabilité, c'est-à-dire que si tu vas dans ce qu'elle fait, c'est-à-dire chercheur, il y a quand même un parcours. Tu sais que si elle veut devenir chercheuse, ok, il faut qu'elle aille là, après elle va aller là, après elle va mettre tel nombre de temps. Même pour la médecine, on sait combien d'années est-ce qu'il te faut. Oui, on sait même le salaire moyen que tu peux avoir. Ce que tu peux avoir et tout. Mais musicien, gars, on ne sait pas si à un moment donné, tu vas faire un franco, coller la petite dame et tu vas partir, ou bien tu vas rester, tu vas faire un pingis. Vous avez fait 2, 3, 6 mois comme ça, là, vous êtes joyeux. Après, puis c'est fini. C'est fini, tu vois un peu. Donc, c'est ce manque de stabilité-là, je crois, dans l'industrie musicale qui fait en sorte que les parents aient des préjugés et qu'ils soient renfermés comme ça là, par rapport à ça. Ça, plus le fait que, gars, il n'y ait pas eu beaucoup de jeunes qui ont prouvé qu'on peut faire ça. Tout à fait. Et ça fonctionne. C'est pour ça que je suis aussi jeune en plus. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que d'une certaine façon, c'est un peu ça. Je me bats un peu pour tous ceux, parce que je sais que je ne suis pas le seul. Il y en a tellement qui sont talentueux dans les rues du Cameroun, qui font de la musique, qui aiment la musique, qui veulent faire de la musique leur métier. Mais il y a toujours la question avec le gars, ça m'a mené où? Est-ce que ça paye? Du coup, tu n'as pas répondu à cette question. Ouais, bon, mes parents ne savaient pas. C'est-à-dire que tu t'es caché. Est-ce que tu te cachais ou c'est juste que tu as omis de dire? Non, je me cachais. Ah ouais, carrément. Est-ce qu'ils t'ont attrapé, ils t'ont interdit ou oui, c'est juste, tu savais que s'ils savent, ils vont m'interdire et je veux justement pas qu'ils... S'ils savaient, ils allaient m'interdire parce que c'est une activité extrascolaire. Et du coup, pour eux, ça allait être un truc d'éloignement par rapport à l'école. Donc peut-être que tu as menti qu'il y avait le rattrapage d'histoire ou bien des matchs. Merde, ça c'est une connaisseuse, là, ça. Aïe, aïe, aïe. Ah non, j'avais 6-7 groupes d'études là, tu vois. Non, on se dit que dans l'enfant studio. Oui, non, c'est clean, propre. Putain, on était à un cabaret, là, on appelle La Réserve, avec toi, Mickey. Bon, il n'existe plus aujourd'hui, mais c'est là-bas on faisait les répétitions avec tous les autres établissements. À 11 ans. Ouais. J'imagine ma fille à 10-11 ans aller faire des études, je suis pas au courant, ça me perturbe. Ça me perturbe, j'avoue. Du coup, juste la peur là, je savais que ça allait faire en sorte que ma mère dise que jamais. Il faut temporise d'abord, tu vois. Surtout qu'on ne savait pas comment ça allait se passer après, comment. Donc, j'ai fait toutes les répétitions, toutes les préparations du truc, tout. Donc, et je n'ai pas dit à ma mère du concours. Et j'ai fait le concours de Coca-Cola sans le dire à ma mère. Derrière une anecdote pour le concours de Coca. Gars, j'avais ma tenue, tu vois, mais j'avais jamais participé à un truc aussi grand, tu vois. Donc j'avais envie de marquer le coup. Qu'est-ce que je vais porter? J'ai pris mon meilleur pull au vert, je l'ai mis à l'intérieur de ma tenue. J'ai pris des baskets chez le petit frère d'un ami et mon père avait une grosse montre. Non, mais vous dites comme ça, bah, on a entre nous. Mon père avait une grosse montre, tu vois, le genre de montre que tu vois, c'est clean, un peu les trucs comme les diamants. Et je savais où il mettait ça, c'est-à-dire qu'il avait une armoire comme ça, une grosse armoire. Est-ce qu'il sait même ça aujourd'hui que... Il a su ça plus tard. Et puis, la fin, je fouille là où il met souvent les clés. Je ne savais pas que je savais. J'ouvre, je trouve la montre. Je dis que, gars, ça, c'est la montre du moment. C'est-à-dire que quand moi, je vais monter scène, ça, j'ai avoir 10 points que j'ai gagné. C'est ça d'abord. Du coup, je prends la montre, je la mets sur mon poignet et je vais faire le truc, sachant que je ne vais pas dire à mes parents et tout. Oh, et je sais que je vais rentrer, je vais la remettre. Sauf que, une fois voilà, qu'on est gagné, cette phase-là, ouais, c'est tout l'établissement qui vient, ouais, on vous soulève et tout. Et je ne sais pas à quel moment exactement, tu vois, la montre a disparu de mon poignet. Donc c'est dans l'enthousiasme, tu remarques pas direct, tu vois. Mais à un moment, quand tu reviens pendant qu'on était en train de rentrer, pendant que j'étais en train de rentrer, tu vois, mais comment, aïe, tu vois. Et c'était exactement le même aïe. Sauf que je suis dans ma tête, genre, il connaît pas, il sait pas que je sais où il a mis les clés. Oui. Donc du coup, jusqu'à preuve du contraire, tu es innocent. Dans ma tête, c'était que le gars, il est vieux. Donc à un moment donné, il va se dire que peut-être c'est lui qui a perdu. Et tu vois. Donc restons très calmes. Je vais à la maison comme si... Je vais à la maison comme si de rien n'était et tout. Jusqu'à là, ils savent pas que, gars, le type, s'il vient de sortir d'un terrible concours, on est en train de l'applaudir sur scène et tout. Je rentre zen, avec un sourire, tu peux pas comprendre. Je passe là, t'arrives, tu vois. Sauf que, bien après, il y a eu la phase régionale où il y avait Matin-Fin, où il y avait tout ça. Là, on est sorti 4e, tu vois. Et c'est à cette phase régionale là que j'ai appelé ma mère. Et je l'ai appelée vraiment en mode ouais, tu fais quoi? Hein? Oui. L'école a dit que... Directeur. Non, comment? L'école a dit que oui, les parents devaient venir
au Palais des Sports aujourd'hui pour soutenir les enfants. Ah, l'école a dit ça, ok. Du coup, elle arrive, je ne sais pas si c'est par chance ou par malchance, elle arrive que je suis déjà sur scène. Si elle était arrivée avant, tu vois, le timing de Dieu, c'est quand même un truc, tu vois. Si elle était arrivée avant, ça y est, gars, tu fais quoi ici? Attends, donc, attends, viens, tu vois. Mais vu qu'elle est arrivée, que j'étais là sur scène, c'était en mode, elle pouvait pas y aller vigiler à tout, gars. Elle va seulement attendre la fin avant de finir avec moi, tu vois. Du coup, je suis sur scène et tout, et ma mère a pleuré grave. Quand je suis descendu, j'étais en mode, wesh, qu'est-ce que tu vas me faire maintenant? Gars, donc je savais que bon, j'ai fini. Tout le monde est là joyeux, mais moi, là, mon cœur, c'est que, c'est ici là que mon film commence maintenant, alors. Mais elle était très douce. Ouais. Elle était très contente. Elle a déjà été émerveillée, en fait. Parce que chez moi, ma mère a eu que des sœurs, tu vois. Elle a eu un grand frère, un frère dans la famille qui s'appelait Etundi Cyril. Et moi, aujourd'hui, je m'appelle Fouda Etundi Cyril. Et il faut savoir que celui-là, il est mort déjà, c'est le seul de la famille qui chante. Qui a chanté. Elle s'est dit c'est son frère. Elle a revu son frère. Sauf qu'il y a un petit problème dans cette histoire, c'est comment il est mort. Il a été tué par, je sais pas moi, soit son manager, soit son équipe, pour pouvoir vendre ses œuvres après et tout. Donc, elle est contente, elle pleure parce que d'une certaine façon, elle voit son frère, mais en même temps, elle a toute la peur. Là, genre, ouais, tu es en train d'aller dans le même couloir. Si c'est parce que je t'ai donné le nom là que tu es en train d'aller dans le même couloir, est-ce que tu vas pas vivre la même histoire? Est-ce que tu vas pas mourir, quoi? Du coup, gars, c'était beau. Et c'est après qu'elle m'a fait part de ses peurs et tout. Non, le plus intéressant, c'est quelques jours après. Ouais, c'est fini. La montre. On est dans le quartier. Parce qu'on avait fait les photos à la partie du lycée Leclerc. On faisait les photos. Forcément, on était en train de m'interviewer sur Canal 2. On a fait les photos. Du coup, moi, je suis content. J'ai déjà dit. Voir la photo avec la montre. Je lui ai dit, je sais que la famille est déjà au courant. Donc, ma mère allait lui dire. Elle a essayé de le calmer par rapport à ça et tout. C'est bien, du coup. Quelques jours après, les gars amènent les photos à l'école. Je prends les photos, je vais alors à la maison en mode voici alors les photos de quand je chantais, que machin. Mon père était en train de travailler. J'aurais pu le laisser travailler. Jusqu'aujourd'hui, je me dis toujours ça. Que tu aurais dû. J'aurais pu. Et en plus, il me dit non, je travaille. Je dis que non, voilà seulement les photos, non, et tout. Du coup, il prend les photos. Du coup, papa, tu as compris la différence entre l'intelligence et non, c'est quand on regardait les photos ensemble. Elles étaient dans une enveloppe. Moi-même, j'avais pas encore ouvert. Non, sinon tu aurais zappé. Soupe. Il regarde, il tombe sur la photo nette où je suis en train de parler, j'ai ma main comme ça et tout. Il regarde. Il dit, c'est bien. Après, il se demande, parce qu'il avait déjà posé la question par rapport à sa montre avant et j'avais fait genre... Tu n'as pas entendu? Est-ce que moi... Ouais, porte les montres, comment? Pour aller court. Il regarde, il me dit... On t'appelle comment à la maison? Bon, mon père, lui, il a sa façon. Il t'appelle comment? Ça va. C'est Pitou aussi, c'est Pitou. C'est Pitou. On va rester sur Pitou, tu vois. Parce que... Bon, tu as un petit nom? Ouais, j'ai un petit nom. Bah, allez, dis, on est entre nous. Casse. Oh, allez. C'est un peu embarrassant. Mais vas-y, c'est mignon, ça fait partie du parcours. Du coup, à la maison, on m'appelle Papounet. Il a esquivé la question. Papounet. Oh, c'est trop cute. Tu as des petits frères et des petites sœurs? Ouais. Ah, ok, d'accord. Et tu as des grands frères aussi? Mais comme c'est un homonyme aussi, peut-être. Tu vois, c'est un peu compliqué. Non, même du coup, il m'appelle. Il m'a dit que Papounet... Tu dis même que ma montre... Elle fait comment? Tu ne sais pas. Bien sûr, comme tu m'as dit la dernière fois, tu ne sais pas. Toi, tu ne me portes pas les montres. Et celui-là, un mot de oui, mais après, je guette la photo. Après, genre quand je guette la photo, tu comprends. Sauf que le gars est assis comme ça, comme tu étais assis sur ton ordi tout à l'heure, et moi, je suis à côté. Le décalage n'est pas trop possible actuellement. Tu vois, donc, il m'a déjà bloqué quand le gars m'a arrêté comme ça, là, dans toute la joie de surtout. C'est parti direct. Et jusqu'aujourd'hui, quand je regarde la photo, là, gars, j'ai toujours l'histoire là qui me vient en tête. Mais au fur et à mesure, il n'a pas toujours kiffé. Mais ma mère a continué à me soutenir d'une certaine façon. Donc, elle était un peu ton ambassadeur auprès de ton père. Tu as tout compris. Surtout qu'après le concours Coca-Cola, j'ai commencé les cabarets. Ah ouais? Ouais. Il fallait que tu sois accompagné. Ouais. Il fallait que tu sois accompagné par un J'ai commencé les cabarets à 11 ans.
Wow. Et tes notes ont souffert à l'école ou pas? Un peu quand même, un peu. Mais du coup, est-ce que du coup même l'école ne t'intéressait même plus? Ou c'est juste que mécaniquement, ça faisait que tu pouvais moins réviser, ou c'est juste que j'avais pas du tout à cette époque-là l'intention de dire ouais, je arrête l'école parce que tu veux faire la musique. C'était bien, j'aimais le sentiment que ça me procurait, mais c'était pas jusque là. Oui. Je partais dans des cabarets à 20h, 21h. À 20h, à 11 ans. Les cabarets, c'est 20h, 21h, 20h, c'est tout. Oui, mais je veux dire, les parents, ils savaient. Ma fenêtre était très large, tu vois, du coup. Purée. Ah non, tu n'as Ah là 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 là. Oui, c'était très important. Ah, d'accord. Donc, mais sérieux, et ils ne savaient pas. Et tu avais. Ils savaient pas. Mais pourquoi tu as pas demandé, genre, en espérant. Ils savaient que c'est non. Les enfants, c'est pour nous tuer. Tu as demandé à 11 ans, voilà, maman. Je vais aller à 20h. Non, tu commences à rire parce que c'est censé être drôle, oui. À 22h ce soir, au lieu d'être couché dans la chambre que tu dors. Voilà, tu vois, je serais quelque part, et toi, mais qui, tu vois, en train de chanter dans un cabaret. Tu savais que ça n'allait pas passer. Ça n'allait jamais passer, C'est clair, c'est clair que ça n'allait jamais passer. Tu allais en douce comme ça. Je suis allé en douce les 6-7 premières fois. Tu étais investi. Je suis allé en douce les 6-7 premières fois. Et après, forcément, il y a eu un moment, elle est entrée dans la chambre pendant la nuit. Tu n'es pas là. Des soupçons. Du coup, je suis rentré, je lui ai expliqué. J'étais avec un orchestre. Du coup, elle a fait venir le chef d'orchestre et tout, en mode wesh, devant moi, c'était en mode ouais, la musique et tout. Tout à fait, c'est ça que je pensais. Non, mais je lui ai expliqué, gars, je voulais quand même pas qu'elle me casse mon truc. Oui. Du coup, elle est arrivée, elle a pris les précautions avec les gars, en mode super, bulldog, photocopie de carte d'identité, tel, machin. Vous venez le remettre et tout. Et comme mon père, lui, travaille pas à Yaoundé, il travaille en Balmayo, donc il venait que les week-ends, tu vois. Il n'est pas trop au courant de nos bails, tu vois, un peu. Du deal. Donc, on est resté dans ça, au fur et à mesure. C'est devenu un truc qui a pris tellement d'ampleur chez moi. C'est devenu toute une forme d'expression. C'était ta vie, quoi. Tu dis que tu étais très jeune, ça t'a très vite pris. J'ai été obligé de parler à mon père, il n'a pas trop compris, il n'a pas trop bien pris, il a essayé de m'interdire ça et ça et ça. Toutes les manières possibles. Et là, il y a eu la décision de ma vie, c'est-à-dire je veux faire ça, et puis j'ai fugué. Waouh. Et là, tu avais quel âge? Bon, là, quand même, j'avais 19 ans. Ah ouais, bon là, il s'est quand même écoulé un certain nombre d'années, mais tu étais quand même au moins déjà, tu étais plus un enfant comme ça c'est. Mais est-ce que si c'était à refaire, tu referais la même? Oui, beaucoup. D'accord. Exactement pareil. Exactement. À part la montre. Gars, à part la montre, parce que la bastonade de la montre, quand même, c'était compliqué. Non, en vrai, quand on se dit les choses, gars, c'était compliqué. C'était très compliqué. Mais vraiment. Peut-être que tu as aussi pris la bastonade de la montre et un peu d'avoir chanté. Un peu. Déjà, je te calculais même depuis, tu viens me donner la raison. Tu vois, c'était super chaud. Et je crois que la fugue, tu vois, d'une certaine manière, ça a été l'une des plus grandes décisions de ma vie. De ta vie, ouais. Dans cette société, comme je disais, être musicien, c'est être un voyou, c'est être un vaurien, c'est être machin. Donc c'est difficile, même pour certains artistes, de s'assumer en tant qu'artiste. C'est-à-dire que tu vas aller voir, comme je prends souvent l'exemple, tu vas aller voir le père de ta copine, il arrive là, il dit oui mon fils, tu fais même quoi dans la vie? Gars, tu serais plus à l'aise de dire que je suis médecin, je suis en faculté de médecine, je suis chercheur par exemple en informatique, je suis journaliste, je suis... Tout ça, c'est bien, tu vois. Dire, ouais. Mais vas-y, tu dis, je suis musicien. Tu vas te dire, à part ça, tu fais quoi? Direct, si c'était genre, la chaise de sa fille était là, ta chaise était là. Quand tu dis, tu es musicien, fais d'abord ça. Pousse d'abord que attends. Et quoi encore? Tu vois? Oui, pour t'amuser. Oui, pour t'amuser, mais dis-moi alors, c'était pas ça la question. Sérieusement, qu'est-ce que tu voulais dire? Tu vois, c'est un peu compliqué. Donc, je crois que c'est pendant cette fugue-là que je suis allé me rechercher moi-même et que j'ai pu m'assumer. C'est-à-dire que tu me demandais, tu es quoi? Je dis, je suis musicien et j'ai la gueule de et alors? Oui, est-ce que tu me dis quelque chose? Genre, et puis? Et puis quoi? Parce que là-bas, je suis arrivé et je connaissais presque personne. Je connaissais tu pas étais allé presque. où? J'étais à Douala. Okay. Je connaissais personne. Tu vois, on m'avait trop parlé de Douala, le monde, le showbiz. Non, toi, cache, tu pars Douala. Ouais. Du coup, je suis arrivé, j'ai essayé, j'ai commencé à faire quelques petits trucs. Je voulais pas rentrer. Je voulais vraiment, gars,
C'est ce qui m'a... enjoy ta life. Je voulais vraiment rentrer en mode l'enfant du pays, tu vois, à la Singila et tout. Ouais. Du coup, gars, en vrai, c'était mon idole à cette période-là. Du coup, je me mets à faire quelques petits trucs, j'essaie de survivre, j'essaie de faire des petits trucs. J'ai trouvé un cabaret dans lequel j'étais allé, où je performais. Et tu vivais comment? On me donnait des petits sous. Okay. J'ai rencontré une amie dans un groupe et tout. Du coup, je lui ai dit, wesh, gars, moi je suis à Douala. On discutait. Et elle me pose la question que tu dis même que tu es où? Tu es à Douala. Elle dit que je suis à Douala. Du coup, tu es où et tout? Je suis où? C'est un peu compliqué, tu sais, ma maison, c'est un peu le monde. T'as été à la rue à un moment donné? Ouais, j'ai été à la rue pendant que j'étais à Douala, tu vois. Jusqu'à ce qu'elle m'emmène, elle m'héberge chez elle. Donc c'est de chez elle que j'allais dans les cabarets. C'est de là que j'ai rencontré le beatmaker avec lequel je travaille aujourd'hui, qui a travaillé sur tout mon EP, qui est sorti dernièrement. C'est là-bas que j'ai rencontré le manager avec lequel je suis aujourd'hui, qui est comme mon frère, qui est Junior, tu vois. C'est là-bas que d'ailleurs, justement, tu vois. C'est là où j'ai remarqué, j'ai rencontré plusieurs personnes, j'ai rencontré des artistes, j'ai rencontré c'est là où vraiment tu as pu vivre la vie en tant qu'artiste, tu vois. De l'assumer sans frein. Sans frein. Je peux comprendre effectivement que ça a été un besoin à un moment donné d'embrasser ta carrière en tant que telle. Mais toi, du coup, Ariel, est-ce que toi, ta jeunesse a été un frein, en guillemets, parce que je ne vais pas dire que c'était un frein techniquement, mais oui, dans le sens où pour tes parents, comme tu étais très jeune, ça a été un frein pour eux de te laisser. Donc, de facto, ça a été un frein pour toi pour démarrer. Mais du coup, est-ce que toi, le fait que tu sois si jeune, même si ce n'est pas forcément par rapport à ta famille, mais dans le milieu, parce que tu as aussi choisi un milieu qui n'est pas simple, on va dire l'informatique, il y a quand même peu de femmes dedans, peu de jeunes filles. Je veux aussi poser la question. Le jeune âge. Oui et non. Oui, parce que il y a récemment, quand j'essayais de changer de bureau, j'ai eu un monsieur qui m'a dit, ok, bon, quand tu auras 35 ans, on va voir. Il me dit que tu veux le bureau. Hein, ok, tu fais quoi? Je lui explique. Bon, ma fille, tu n'as même pas l'âge de mon premier fils, donc vraiment, quand tu auras 35 ans et que tu auras déjà un peu une expérience, on va voir. Bon. Ça fait mal. Depuis là, tu dors. On convient quand même qu'un bureau, c'est une chaise et une table. Tu vois. On voulait un grand bureau. Ouais, mais c'est quand même un meuble. Oui. Non, mais tu veux dire qu'elle voulait des bureaux? Oui, des bureaux. On a une route, c'est près de 250 mètres carrés et tout. 250, c'est... Mais moi, c'est ça, il faut l'ambition. Oui, parce qu'en même temps... Les collaborateurs, elle a des ambitions. On a compliqué, c'est tout ça. 7500 enfants. Ah, quand même. Cameroun, Gabon, Sénégal, Côte d'Ivoire. On travaille avec Orange, avec le ONU, UNICEF. Et tu as expliqué tout ça à ce mec-là et tu as dit que non, il fallait encore 35 ans, tu vois. Oui, parce que justement, et pire encore, il y a d'autres qui m'ont dit carrément, tu es mariée, non, ne donne pas ma maison à une fille célibataire. Tu vois. Vraiment, on a... Qu'est-ce que je vais donc dire? Maintenant, de l'autre côté, j'imagine, toi, comme tu fais jeune, tu es jolie et tout, tu dois faire face à ça tous les jours. C'est un autre dossier. Donc, ça, c'est des choses que je vis, mais après, je ne le prends pas pour moi. Parce que je me rends compte qu'en fait, le stéréotype n'est même pas seulement contre la femme. Le monde a un gros problème d'inclusion. On n'accepte pas la race de l'autre, on n'accepte pas la religion de l'autre, on n'accepte pas le sexe de l'autre, on n'accepte pas la pensée de l'autre, la coutume de l'autre. Donc, c'est un problème d'inclusion qui est beaucoup plus général. Donc, moi, aujourd'hui, même quand on me parle d'entrepreneuriat féminin et tout, je me détache vraiment de la question du sexe. Pour m'accrocher à la question de l'individu. Parce que je dis, quand on travaille avec les enfants, même les premiers modules qu'on fait avant d'aller sur l'informatique et la robotique, c'est la découverte de soi. Qui es-tu? Quelles sont tes qualités? Quelles sont tes faiblesses? Pourquoi tu aimes la musique et l'autre aime l'astronomie? Et leur faire comprendre que c'est pas... Il n'y a pas l'un qui est mauvais, il n'y a pas l'autre qui est génial. Meilleur, oui. Mais il n'y a pas de mauvais rêves. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à bien gérer leurs rêves ou bien à bien gérer leur ambition. Donc, c'est la première chose qu'on fait avec les enfants pour leur montrer que vous êtes différents et c'est bien. Personne n'est bien, personne n'est mauvais. Personne n'est meilleur que l'autre. Personne n'est meilleur que l'autre. C'est la première des choses. Ça avance ça même quand on commence à parler de la fête du sexe. Parce que je dis toujours que avant d'être une femme, on est d'abord un être humain. Le sexe est un attribut, la race est un attribut. Il faut qu'on réapprenne aux gens à être des êtres humains avant d'être musulmans, avant d'être chrétiens, avant d'être albinos, avant d'être... Voilà. Donc aujourd'hui,
ça ne me heurte plus autant. Ça me fait même souvent rigoler. Parfois, tu as dépassé ça maintenant. J'ai dépassé ça mentalement et des fois, je joue le jeu. Ou des fois, j'arrive et là, on dit que oui, la petite fille est arrivée. Je dis, ok, la petite fille là, maintenant qu'on est en réunion et que tu me tournes, je dis, ok, oui, petite fille, mais concrètement, c'est nous qui avons la solution. En attendant. Signe ou bien on ne signe pas. C'est ça. Donc, à un moment donné, j'accepte. Tu joues le jeu. Je joue le jeu. Parce que, et peut-être que ce qui te permet de jouer le jeu, c'est aussi une certaine confiance en toi voilà, aujourd'hui. Exactement. Tu sais ce que tu as à mettre sur la table. Oui, donc, tu sais que si malgré que tu fais la bonne parler. J'ai un ami, on est dans un bureau, et puis il dit à mon ami, le monsieur du bureau dit à mon ami que maintenant que tu as l'argent, tu marches avec les jolies minettes. Le jour-là, j'avais une petite robe avec les talons et tout. Madame la secrétaire est assise, je me suis assise. La secrétaire? Waouh! Ce qui me fait rigoler, c'est qu'il voulait un prototype de quoi. Et puis donc, mon ami a également rigolé, puis il m'a passé la parole. Quand il a commencé à parler, le monsieur l'a fait comme ça. Madame la secrétaire! Comme tu disais là, tout à l'heure, dans le truc de... Il dit qu'il faut souvent bien présenter les gens. Donc du coup, aujourd'hui, je ne suis plus dans le combat. Oui, je laisse dire ce que tu veux, penser ce que tu veux. Quand j'ai ce que j'ai à dire, je le dis et je l'assume. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup avec les jeunes filles. Et les jeunes garçons aussi. Parce qu'il ne faut pas créer le clan des filles, le clan des garçons. Tout à fait. Et de leur dire, you are human being, you are unique. Tu as quelque chose d'unique à laisser sur la terre. Donc laisse les affaires de sexe, de race, de tout ce que tu veux là. On a l'empreinte digitale unique pour une bonne raison. Et maintenant, on travaille aussi avec les garçons pour leur dire, ok, voici les filles, voici ce qu'elles savent faire. Et dis aussi aux filles, ok, montrez-leur ce que vous savez faire. Mais pas dans une logique de comment dire, d'affront, mais plutôt de complétion et de démontrer qu'il y a des modèles asexués de réussite, des modèles... le genre ne définit pas. Et c'est très important que... Absolument. Aussi bien que les filles le comprennent que les garçons. Tout parce à fait. qu'on ne peut pas faire disparaître l'un des groupes. Donc c'est important que les deux groupes, donc les deux sexes le comprennent. Parce que même si les filles l'ont compris, il faut que les garçons... Parce que ces filles-là, là où on te dit que oui, on ne donne pas le truc à une fille célibataire, ça vient d'un homme. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on ait en face des hommes qui n'aient pas ce genre de Et pour te dire, réaction. Le bureau qu'on a pris, c'était un monsieur, il n'a même pas eu besoin de trop de choses. Ben oui. Tu fais quoi? Il prend ton œil, il dit, ah, il y a Wikipédia. Ok, c'est tout. Ça allait vite. C'était un amour bon. Il était en mode, qu'est-ce que tu sais faire? Bon, voilà, tu travailles avec qui? Il te rend compte que tel partenaire que tu as, ce n'est pas partenaire qui te connaît, qui sont sérieux. Il veut juste s'assurer qu'il va recevoir ses sous. Effectivement. C'est exactement ça. Et là, j'ai envie de dire, c'est normal, mais pas basé sur ton âge, sur ton souci. Et c'est dommage, effectivement, qu'on soit dans une société où on oublie qu'il fut un temps, avant 25 ans, les gens avaient quasiment fait leur vie. Ils s'étaient mariés, ils avaient commencé à faire leurs enfants. Non, maman. C'est-à-dire que parfois même les gens qui ont changé le monde ont commencé à changer le monde avant 25 ans. Les grands noms dont on entend parler, tu croirais que c'est des vieux, mais c'est des gens, quand tu regardes, tu dis, hey, il avait 22 ans quand il faisait le truc qu'on est en train de... Tu te dis, mais waouh, il a changé le monde avant 25 ans en fait. Et je pense qu'on est arrivé dans un... Comme les gens vivent plus longtemps, parce que les gens ne vivaient pas aussi vieux à l'époque, et les gens vivent plus longtemps, donc forcément on a plus de gens. Il y a moins de renouvellement. Donc, on laisse moins, effectivement, la place aux jeunes. Et on minimise, on infantilise les jeunes. Moi, je pense que c'est plutôt à cause de... Le moment où on a suivi la révolution industrielle, où on a commencé un peu à formater les gens dans ce que moi j'appelle l'éducation industrielle, où on s'est dit, OK, tu dois faire tel nombre de temps d'études pour arriver. Voilà. Donc, ça a retardé le moment dans lequel les gens se sont lancés dans la vie. Alors qu'avant, c'est un ensemble de choses. Donc, aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup sur... Et puis, la galère aussi. Il y a du travail, il y a du chômage, etc. Donc, tout est retardé, comme tu dis. Il y a surtout le sous-emploi au Cameroun, c'est près de 74%. On n'a pas un taux de... Le taux de chômage au Cameroun est très faible. Mais ce qui est élevé, c'est le taux de sous-emploi. Parce qu'on est un peu surdiplômé ou alors on est diplômé sans être forcément qualifié. Et long crayon. Pardon, ça c'est mon nom. Ça c'est mon nom. Voilà, tu vois. Voilà, on m'appelle Bac plus 45. Tu as accepté d'âge est vrai, gars. Oui. Il y a vraiment plein de trucs à côté de quoi tu peux passer par rapport à l'âge. Par exemple, quand je te dis que j'arrive à Douala et que je commence à être dans un cabaret, je ne dis pas mon âge. Que j'arrive, tu vois. Quand tu fais exprès. C'est une amie qui m'emmène là-bas. Elle m'emmène là-bas et tout et tout. Et elle vient me dire à l'oreille, quand je finis l'audition, tu vois, tout le monde est ouais, c'est qui et tout et tout et tout. Elle vient me dire à l'oreille que gars, ton âge là, si tu dis ça au boss, tu vas pas travailler ici. Ouais.
Du coup, il y a beaucoup de personnes, je m'excuse devant tout le monde, voilà, si un jour tu arrives à Douala, il y a beaucoup de personnes jusqu'à maintenant à Douala qui savaient qu'à ce moment-là, j'avais 25 ans, j'avais 26 ans. Ne me vois pas seulement comme je suis un peu petit comme ça. Je suis très avancé. Waouh. Et on a même découvert ça à un moment donné, c'est pour ça que j'ai été chassé du cabaret où je travaillais. Ah ouais? Ouais, parce que mais c'est malade, ça me tue! On a découvert que j'étais... Le boss, c'était un Libanais. Il a découvert que j'étais super jeune et tout. Et ça a été genre non, mais moi, il peut pas. Bon, en même temps, il faut le comprendre aussi parce qu'il avait peut-être peur d'être poursuivi pour le travail des enfants. Non, mais il avait déjà quoi, 20 ans là, non? Ouais. Ah, ok, d'accord. Il avait déjà 19-20 ans, mais du coup, ouais, clairement, parce que j'allais te demander, est-ce que ça a été un frein, bon, sans doute au début de ta carrière, mais du coup, est-ce qu'après, une fois que tu as été lancé, est-ce que justement le fait que tu sois plus jeune, parce que je ne sais même pas ce que veut dire jeune, tu vois, plus jeune qu'on ne se le dit, est-ce que ça a été justement parfois un frein? Est-ce que une fois que tu étais déjà, ok, bon, là, tu es déjà en plein dans ta carrière, entre guillemets, ça va, est-ce que tu as dû encore aussi, malgré tout, devoir, tu vois? Ça a été un gros frein par rapport à la liberté que tu pouvais avoir. Ok. Il faut dire que dans ta musique? Dans l'industrie musicale, en général, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Tu vois, pas beaucoup de jeunes personnes, pas beaucoup de 19 ans qui ont leur mot à dire. C'est surtout ça, tu vois. Ouais. Du coup, tu vas arriver, il y a des musiciens, il y a des trucs, même pendant les compositions de tes chansons, tu vois. Tu ne peux pas dire à un musicien, gars, je veux que ta guitare sonne comme ça pour ma chanson. Ou je veux que ta alors que toi, tu y penses déjà. Alors que toi, tu y penses, tu es dans ton processus de création, mais tu ne peux pas. Même quand tu le fais, on te dit que non, mon petit. Tu n'es pas encore. Mon petit. Non, on te dit rien d'autre. On te dit mon petit. Non, c'est fini. Oui, le débat est fini. C'est fini. Mon petit. S'il a trop de choses, tu veux dire qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Ça fait 15 ans que je suis dedans. Ça va. Tu sais, même chez nos parents, il y a des questions auxquelles tu sais qu'il ne doit pas avoir de réponse. Quand ton parent te dit que donc c'est moi qui mens, ne parle pas. Tais-toi. Et justement, Céline, toi, comme tu fais plus jeune que ton âge, est-ce qu'aujourd'hui, j'imagine que tu en as, mais... On t'a aussi appelé secrétaire. Non, mais non, c'est sûr que de faire plus jeune, ça, c'est bon et c'est mauvais côté. De faire plus jeune dans mon domaine, dans le domaine forcément de l'entertainment, forcément, c'est positif parce que ça reste un milieu quand même de jeunes. Donc, bon, voilà, c'est aussi plus facile de connecter avec les jeunes, les artistes, les jeunes stars, etc. Donc, oui, puis c'est un média qui parle aux jeunes. Donc, oui, forcément, on va dire j'incarne un peu ce que je fais. Mais c'est vrai que maintenant, quand on est plus dans le monde maintenant corporate, peut-être qu'effectivement, mais sachant ça, moi j'ai commencé comme je disais, à plus de 30 ans, donc je le savais déjà avant. Et un peu comme toi, j'étais pas en mode, machin, je prenais déjà les mesures d'entrée de jeu. Donc c'est dans tout ce que je disais que j'impliquais implicitement que bon, je ne suis pas ce que je parais ou machin. Donc, c'est dans comment tu parles, c'est dans ce que tu dis. Comment tu te vends. C'est en disant peut-être, oui, il y a 10 ans. Enfin, tu vois, c'est en faisant des petites références qui font que la personne se dit que, attends, quand elle dit il y a 10 ans, c'est là où, et puis donc, comment tu t'adresses avec une sorte d'autorité, de tout ça, quand on se dit que, et en fait, les gens, ça adapte. Donc, je le savais, donc je jouais juste, et puis après, bon, parfois, il a fallu que je dise. Parfois, il a fallu à certains que je dise, je suis ta grande sœur. Non, c'est qu'elle dit, je suis ta mère. Oui, mais parfois ça même arrive. On dirait qu'il y a un téléphone qui vibre. Ah oui. Je crois que c'est le mien. Vous m'excusez. Le business. Non, c'est sûr que parfois tu es obligé, tu vois. C'est compliqué. La musique, c'est. L'eau. Tu ne travailles pas sur des trucs. Si. En ce moment. Je travaille sur un petit bout de truc que j'ai écrit dernièrement. Si tu veux, je te fais quoi. Ah oui, vas-y. Mais bon, je ne suis pas encore très chiant par rapport aux paroles. Ça fait... Avant que les autres ne nous suppriment, c'est un mort, c'est optimisme. Regarde-moi et fais-moi la liste de toutes tes pensées irréalistes. Je veux que tu vois tout en noir, là où le monde ne voit du blanc. Je veux que tu sois tout à moi, tant que cet amour est vivant. Maïnou kang nous a dansé, Maïnou kang nous a dansé, Maïnou laisse-moi l'amour. Je veux ton cœur, je veux tes pensées, je veux ton cœur, je veux tes pensées, mon temps, mon tout, je veux dépenser
pour que tu m'aimes, même si... Bon, c'est jusque là que je me suis dit...